Je pense qu'on peut être tous les deux plus péchus, non? Ouais. Et c'est la Première! Ouais, oui, c'est vrai, ouais. C'est la première fois qu'on vous voit. De plus en plus de personnes commencent à en avoir sérieusement marre de l'état du monde et souhaitent faire bouger les choses. C'est sûrement votre cas si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais comment passer d'une envie à la pratique? Dans cette vidéo, on va vous montrer pourquoi et comment des techniques de gestion de projet peuvent vous aider à monter votre projet en développement durable. Vous avez une idée, une passion, lancez-vous. Il y a un nombre de combats incalculable. À partir de là, il faut un nombre d'acteurs, des gens qui portent ces combats tout aussi incalculables. Il existe un certain nombre d'outils et de principes de gestion de projet qui peuvent vous aider à lancer votre projet et à atteindre vos objectifs. Un projet, c'est une série d'actions mises en œuvre sur une durée déterminée avec des ressources pour atteindre des objectifs. Beaucoup de projets qui viennent nous voir sont effectivement portés par une volonté d'avoir un impact. Ce qui est très bien, c'est des gens qui sont souvent très passionnés. Ils savent où ils veulent aller, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire maintenant, tout de suite. À très court terme, quelle est la prochaine étape? Il y a plein d'étapes entre l'idée initiale et la réalisation d'un projet. Notre série de vidéos de formation a pour objectif de vous guider dans ce processus en vous donnant des conseils et des astuces pratiques. Il existe beaucoup de ressources en ligne pour se former à la gestion de projet, mais très peu de celles-ci se concentrent spécifiquement sur les enjeux liés aux projets en développement durable, c'est-à-dire des projets dont l'objectif principal n'est pas forcément la création de profit, mais plutôt d'avoir un impact positif sur l'environnement, la société et la prospérité économique. Pour plus d'informations sur ce que c'est un projet en développement durable, allez voir notre tuto sur le sujet. En gestion de projet, il y a souvent un énorme fossé entre la théorie et la pratique. Si vous avez déjà essayé d'organiser quoi que ce soit, vous savez très bien que rien ne se passe jamais comme prévu. Pour vous donner des conseils réalistes, on a décidé d'aller directement à la rencontre de personnes qui ont déjà monté ce type de projet. Ces porteurs et porteuses de projets vous partagent leurs succès, leurs apprentissages, leurs doutes et leurs échecs. Ces retours d'expérience montrent clairement que chaque projet est différent, qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire et que dans bien des cas, c'est en faisant qu'on apprend. Vous pouvez regarder nos tutos dans n'importe quel ordre, mais on vous recommande de suivre la chronologie qui est spécifiée dans la description de notre vidéo parce qu'elle correspond aux différentes étapes d'un projet. Il existe plusieurs grandes étapes pour monter un projet que l'on appelle souvent le cycle de projet. Chaque étape ne demande pas le même niveau d'investissement personnel et d'énergie. C'est effectivement un processus itératif. On est sans arrêt en train de découvrir des nouvelles choses qui vous renvoient un petit peu à l'étape d'après, qui vous passent à l'étape suivante, etc. Donc effectivement, nous on le présente de manière linéaire, mais ça l'est pas. La première étape d'un projet, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Un projet, ça commence toujours par une idée, qu'elle soit très précise ou au contraire encore assez floue, et une ou plusieurs personnes qui sont portées par cette idée. L'initialisation de votre projet, c'est l'impulsion initiale qui va vous permettre de définir le secteur dans lequel vous souhaitez agir, de constituer une équipe et de choisir des modes de fonctionnement. Au tout début, je me souviens avoir dit à la personne avec qui je partageais ma vie, qui est maintenant mon mari, moi, j'ai envie de faire ça dans la vie. Je me pose cette question, puis j'ai envie de faire ça. Puis c'était justement comment est-ce qu'on peut faire pour que ces déchets ne soient pas jetés. Puis il me dit, bah, très bien, alors on se met autour d'une table. Et puis il pourrait y avoir mon frère, parce que mon frère, il est dans la culture. Moi, j'avais un ami qui était aussi dans le développement durable et dans le design. Et puis lui, il a ramené quelqu'un qui était intéressé par ce sujet-là aussi. Et puis on a commencé par juste une bouffe un soir à discuter de ça et de comment ça pouvait prendre forme et puis quelles étapes on avait à mettre en place pour que ça prenne forme, puis est-ce qu'on avait envie de travailler ensemble. Puis en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est aussi le moment de vous former aux bases de la gestion de projet ainsi qu'à des enjeux plus spécifiques à votre sujet. Par exemple, en suivant des tutos comme celui que vous êtes en train de regarder. Même si ça prend beaucoup de temps, il faut prendre le temps pour créer les bases qui sont stables. Parce que si tu veux durer, il faut commencer avec une bonne base. Parce que si on va aller trop vite, ça va juste tomber plus tard. Donc même si c'est chiant, il faut apprendre plein de choses, ça va prendre du temps, ça va être des fois très frustrant, mais il faut passer par cette phase. Il faut juste aussi dire, je suis en train d'apprendre plein de choses. Écrire les statuts, j'ai appris à comment écrire des statuts. Même si ça n'a rien à voir avec l'assainissement écologique, c'était quand même une activité chouette au final. C'était un peu chiant pendant, parce que j'aimerais faire ça, mais je dois faire ça. Mais au final, tu apprends les choses et c'est vraiment utile. Ensuite, vous devez clarifier votre idée. Durant cette étape, vous devez vous assurer de bien comprendre le problème auquel votre projet répond, d'identifier toutes les solutions qui existent déjà en faisant une analyse sectorielle. Vous devez aussi identifier les objectifs du projet, l'impact souhaité et les résultats attendus. Ça va vous permettre de définir un cap et de vous assurer que vous êtes dans la bonne direction.
On a passé des heures et des heures à travailler sur la raison d'être et les valeurs de la société. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Et encore aujourd'hui, des fois, quand j'ai l'impression de me perdre, je reprends la raison d'être de ma société en une phrase et ça me permet de me remettre sur le droit chemin et de savoir quel est mon but. Et ça m'aide beaucoup. Une fois que votre projet commence à prendre forme, il faut le planifier dans le temps à l'aide d'un rétro-planning ou d'un diagramme de Gantt et identifier les ressources nécessaires à sa réalisation en préparant un budget. Tout ça va vous permettre de vérifier la faisabilité de votre projet. À ce stade du projet, c'est important de prendre un moment pour réfléchir de manière critique à ses forces et faiblesses, d'anticiper les risques également en faisant une analyse SWOT. Si vous vous rendez compte en faisant cet exercice que votre projet ne tient pas vraiment la route, c'est pas grave. Vous pouvez toujours faire un pas en arrière, prendre le temps de la réflexion et votre nouveau projet n'en sera que meilleur. Vous devez ensuite trouver des sources de financement pour votre projet. En fonction de ce que vous choisissez comme mode de financement, c'est le moment de lancer une campagne de crowdfunding ou de répondre à des appels à projets. La mise en œuvre du projet, c'est quand tout se concrétise. En général, c'est un moment qui nécessite beaucoup d'implication de la part de tous les membres de l'équipe et une grande capacité d'adaptation. C'est ces étapes-là qui ne sont pas vraiment faciles parce que ça monte, c'est super, puis après ça descend, puis c'est plus super, et puis on ne sait plus trop comment ça va vivre, etc. Puis après on trouve des solutions, puis c'est génial. À la fin d'un projet, quand les financements s'arrêtent ou que les actions ont été menées, c'est le moment de l'évaluer pour en tirer des apprentissages. À partir de là, vous pourrez décider si vous souhaitez vous arrêter là et le clôturer ou continuer. Pendant toute la durée du projet, vous devez vous entourer de partenaires qui vont vous aider grâce à leur expertise, leurs conseils et leurs services. En parallèle de toutes vos activités, vous devez aussi mener une bonne communication. Pour que votre message ait un impact, il faut partir avec les bons outils, c'est-à-dire une identité visuelle, une stratégie, un logo, un pitch. En pratique, vous n'allez pas forcément suivre ces étapes à la lettre et ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir qu'elles existent et qu'elles peuvent vous servir de guide. Monter un projet en développement durable, c'est une opportunité d'agir pour avoir un impact positif sur un sujet qui vous tient à cœur. Et pour que votre projet soit un succès, il faut avoir beaucoup de motivation, mais aussi quelques clés de gestion de projet. Et c'est justement ce qu'on vous propose de passer en revue dans les vidéos à venir sur la gestion de projet en développement durable. Alors, bonne aventure!